Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. Il y a une vidéo qui a été beaucoup relayée dans les milieux islamophobes, qu'ils soient francophones ou anglo-saxons. C'est une vidéo, en fait, on voit certains fidèles catholiques s'énerver, être outragés par rapport à un prêtre catholique qui a autorisé la proclamation de l'appel à la prière au sein d'une église catholique, au sein de son église. Cette vidéo a été relayée par des islamophobes comme Galate. On va regarder cette vidéo et ensuite on va la commenter si Dieu le veut. What did you say? Like you brought into that church. If you listen to the reading, Freedom of speech, dear. The first reading that everybody who does acts with integrity and justice is welcomed on the mountain of the Lord. That's the first reading this evening. What about testing the Spirit? You're a heretic. Those who deny the life, death and resurrection of Jesus. Pagan worshipper in our church. How dare you? How dare you? You're a heretic. Stand back. You're bigots. You're a heretic. Shame on you, Father. You're a heretic. You're a heretic. You're a heretic. We're Catholics. Our church. Tout d'abord, en préambule, je souhaiterais dire que je pense que ce prêtre, et d'autres prêtres agissant comme lui, agissent en ayant une bonne intention, avec de la bonne volonté. Ils souhaitent par ce genre de gestes symboliques établir un dialogue avec nous les musulmans, participer à la cohésion de la société, au rapprochement des communautés. Donc leurs intentions sont bonnes, ça il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et la manière dont ont réagi les paroissiens, manquant totalement de respect à un prêtre, alors qu'ils auraient pu tout simplement lui parler, discuter avec lui, est assez choquante, en tout cas sur la forme, de la part de personnes qui se disent catholiques, donc qui se disent soumises à la hiérarchie de l'église catholique. Bien qu'un catholique puisse être en désaccord avec son prêtre, son évêque ou autre, il y a une manière de parler à cette personne qui a plus d'autorité au sein de leur église. Mais c'est un autre sujet. À titre personnel, je suis contre ce genre d'initiative cependant. D'initiative où des prêtres catholiques ou des pasteurs protestants, souvent de dénomination assez libérale, invitent des musulmans et leur demandent de faire l'appel à la prière au sein d'une église. Je suis contre ce genre d'initiative, même si la volonté est bonne de la part de ces personnes, en tout cas la plupart du temps, cela n'amène que des mauvaises conséquences. Premièrement, pour la foi du musulman, puisque ça peut avoir un impact indirect sur le dogme du musulman, sur sa manière de penser, d'appréhender l'autre, d'appréhender le chrétien et d'appréhender le christianisme. Il n'y a aucun souci avec le fait de dialoguer, de parler avec les chrétiens, mais lorsque des chrétiens disent de nous que nous allons au paradis, tiennent ce discours qui est un peu un discours relativiste, qui est d'ailleurs un peu en contradiction aussi, il faut le dire, avec le catéchisme de l'Église catholique, donc ils nous disent qu'on va tous au paradis, que tous les hommes de bonne volonté, quelle que soit leur religion, vont au paradis. Ils nous invitent, nous musulmans, à faire l'appel à la prière au sein d'une église. C'est plus que problématique. Pourquoi ? Parce que le musulman, en rentrant chez lui, en voyant ça, va se dire « Bon, il faut que ça soit réciproque à un moment, donc on va autoriser peut-être un prêtre catholique à faire une homélie au sein d'une mosquée, une homélie par rapport à la Trinité, par exemple, parce que souvent il y a une attente indirecte de réciprocité dans ce genre d'acte symbolique. Il y a une réciprocité qui est attendue d'une manière ou d'une autre. Où certains musulmans peuvent se dire « Les catholiques sont tellement gentils, ils disent qu'on va au paradis, donc on ne peut pas dire que le christianisme amène à l'enfer. » Donc on va se tenir la main et être dans une démarche relativiste et chanter tous ensemble, on ira tous au paradis. Et ça, c'est un danger important pour la foi du musulman. Car il n'y a rien de pire que le syncrétisme, le relativisme, cette idée que tout le monde va au paradis. C'est absolument faux par rapport au dogme islamique. Ce n'est pas ce qu'enseigne l'islam. Ce genre d'initiatives peuvent se retourner indirectement contre la foi des musulmans. La deuxième chose, et c'est pas du tout l'intention des prêtres ou des pasteurs qui appellent à ce genre d'initiative, cela réveille un peu l'islamophobie de certaines personnes et cela semble confirmer dans leur esprit cette idée, ce mythe de l'islamisation de l'Europe, de l'islamisation de la France, de l'islamisation de l'Occident. Ils se disent « Ah, regardez, les musulmans veulent utiliser chacune de nos faiblesses pour nous islamiser de force, pour nous soumettre. Ils ne nous laissent jamais tranquilles, même dans nos églises, ils sont là. Ils sont partout, ils veulent nous islamiser à coups de taquilla, à coups de mensonges, etc. » Et c'est ce genre de discours que véhicule une chaîne YouTube comme celle de l'islamophobe Galate avec le partage de cette vidéo. Car bien sûr, il attaque ce prêtre catholique, mais par ricochet, il attaque les musulmans. C'est qu'il y a un complot.
des musulmans pour faire du mal aux chrétiens, pour détruire le christianisme de l'intérieur, etc. Alors que, et ça je vous le dis d'expérience, une expérience que beaucoup d'islamophobes n'ont pas. J'ai une double expérience qui est celle de l'appel à l'islam aux non-musulmans, donc de s'adresser directement aux non-musulmans dans un but de dialogue, mais aussi possiblement de conversion pour ceux qui le souhaitent. Donc c'est ce que je fais au sein de notre association. Mais également, plus jeune, j'ai travaillé pour une association non musulmane œuvrant dans le dialogue interreligieux. Donc je connais aussi ce monde-là. Je peux vous dire d'expérience que c'est toujours les prêtres et les pasteurs qui sont à l'origine de ce genre d'initiative. Ce n'est jamais ou quasiment jamais les imams qui vont demander s'il vous plaît, monsieur le prêtre, laissez-nous faire l'appel à la prière islamique au sein de votre église. L'initiative vient de la part des catholiques, vient de la part des chrétiens, la plupart du temps. Ils le font pour honorer les musulmans, par amitié réelle envers les musulmans, et il est dur dans ce cas-là de refuser un cadeau qui vous est fait. Moi je pense à titre personnel qu'il faut le refuser, parce que ce cadeau, ce qui est vu par eux comme un cadeau, en fait se retourne contre les musulmans en termes de dogme, puisque beaucoup de musulmans vont avoir une attitude relativiste par rapport aux chrétiens. Ils sont tellement gentils, ils disent qu'on va au paradis, donc ils vont eux aussi au paradis. Et cela réveille les fantasmes d'islamisation dans la tête de beaucoup d'islamophobes. Donc c'est totalement contre-productif, et cela permet à des personnes malhonnêtes comme Galate de tenir ce genre de discours, qui n'est pas 100% apparent dans cette vidéo, mais c'est ce qui est sous-entendu. Grosso modo, l'islam grandit à cause des prêtres et de certains pasteurs, et parce que leur volonté c'est de nous soumettre. Soumettre par le mensonge, par la taqiyya. Voilà pourquoi je pense qu'il faut refuser ce genre d'initiative, très gentiment, tout en continuant le dialogue avec nos amis chrétiens, avec nos amis catholiques. Mais ce genre d'initiative provoque les islamophobes, de manière totalement inutile, et surtout, c'est un danger indirect pour la foi des musulmans. Je vous remercie pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.